dans son numéro de février 2021 consacré à la gourmandise. Le magazine 60 millions de consommateurs a réalisé une enquête sur les pâtes à tartiner. Goût, sucre, matière grasse. Parmi 14 produits testés, celui qui se hisse à la première place est français. C'est sans doute le rayon qui nous fait le plus saliver lorsqu'on fait nos courses, celui des pâtes à tartiner. Mais devant le vaste choix qui s'offre à nous, trouver le compagnon idéal pour nos tartines peut se révéler plus compliqué qu'il n'y paraît. Enfin ça, c'était avant de découvrir l'étude faite par 60 millions de consommateurs, qui a mis 14 pâtes à tartiner au banc d'essai. Et surprise, la numéro 1 est française. Pourquoi la pâte à tartiner Poulain est-elle la meilleure du marché? Cette marque vous rappelle votre enfance? C'est normal. Ce chocolatier français régale petits et grands gourmands depuis 1848. Alors quel est le secret de sa pâte à tartiner qui lui a permis d'obtenir la meilleure note, 13,5/20e? La réponse en un mot, équilibre. En effet, cette pâte à tartiner made in France séduit autant par son harmonie de saveurs, entre la noisette et le chocolat, que par la bonne proportion de sucre et de gras. Cerise sur le gâteau, elle est totalement dépourvue d'huile de palme. Nutella, Milka, Nocciolata. Quelle place occupent les autres pâtes à tartiner dans le classement de 60 millions de consommateurs? Sur le podium, à côté de Poulain, on retrouve les pâtes à tartiner des enseignes Casino et U, qui n'étaient d'ailleurs pas loin de rafler la première place du classement, avec une note respective de 13/20e. C'est seulement à la 4e que nous retrouvons l'iconique Nutella du groupe Ferrero, suivi par les marques Carrefour, Choconoussa, Lidl, Lucien Georgelin, Nousticao, Marc Repère de E. Leclerc, Ivoria, Intermarché, La Vie Claire, Milka, Nocciolata, Jardin Bio, Léa Nature, et enfin Jean Hervé. Pâte à tartiner, trop sucré? Si cette étude menée par 60 millions de consommateurs peut désormais vous guider dans le choix de votre pâte à tartiner, notez qu'elle déplore néanmoins la trop grande quantité de sucre contenue dans tous les pots. Jean Hervé, pourtant dernier du classement, est la pâte à tartiner la moins sucrée, 17,5 g. Le jury fait d'ailleurs un constat qui nous laisse sans voix. Selon ses calculs, 2 tartines avec de la pâte à tartiner représenteraient en moyenne la moitié des efforts quotidiens recommandés en sucre libre. Ce qu'il faut retenir de cette étude sur les pâtes à tartiner. Un résumé. Les points importants à retenir de cette enquête réalisée par 60 millions de consommateurs sont les suivants. Les pâtes à tartiner contiennent beaucoup de sucre, plus que de matière grasse. Alors oui, vous pouvez en consommer. Mais veillez à modérer votre gourmandise. 13% de noisettes, c'est le chiffre à ne pas dépasser selon le jury. Au-delà, on s'éloigne trop de la traditionnelle pâte à tartiner, et de son goût réconfortant. On terminera sur une bonne note puisque l'huile de palme a déserté une très grande partie du rayon pâte à tartiner. Les marques lui préfèrent en effet des alternatives plus respectueuses de l'environnement, et de notre santé, comme l'huile de colza, de tournesol ou encore de coco. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Let's Block ADS. Why?